le grand marabout est là, je vous rassure. Quand je première vais y aller, je vous avais dit, les Lions ont 7 matchs à jouer à la Coupe du Monde. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de gens viennent se lamenter en disant, oh, grand marabout, les Lions n'ont pas joué. Je veux dire les Lions. Ils n'avaient pas précisé, ce sont les Lions de la Teranga ou les Lions viennent d'Ontario. Donc, quand vous voulez une information, venez demander de courir, vont essayer d'observer. Sans transition, on ne va pas faire la revue de presse aujourd'hui parce qu'on va boucler avec le Qatar aujourd'hui. Et rassurez-vous, je vais vous donner le score de la personne qui va gagner entre le Cameroun, entre l'Argentine et la France. C'est vrai que le Cameroun va jouer dans cette équipe de France à travers Mbappé. Et il y a également Tchouaméni. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est le plus important ici déjà, c'est de vous présenter du panel qui est là aujourd'hui. Il y a un face-à-face très terrible. Et il y a un policier à côté. Et en face, il y a un maire, sénateur, député, conseiller régional à lui seul. On va commencer par le policier. Mon inspecteur, soyez le bienvenu. Merci, professeur. Alors, inspecteur, cette semaine, le préfet a dit celui qui sort avec la moto après 20 heures, non seulement il ne va plus récupérer cette moto, mais il va passer quelques nuits en détention. Est-ce que vous allez apaiser ces méthodes après une semaine, 2 semaines, ou bien ça va rester comme ça éternellement? C'est vrai. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Ça, c'est pour vous. Mais pour nous, c'est nos missions régaliennes. Arrêter les motos, leur interdire l'accès dans certaines zones, c'est des missions régaliennes pour nous. Quand le préfet dit qu'on doit arrêter les motos, nous sommes d'abord en sous-effectif. Je ne sais pas si on va jalonner un policier pour une moto. Vous allez faire quoi? Nous sommes en sous-effectif. Oui. Même s'il faut jalonner tous les policiers du Cameroun à Douala, ce n'est pas facile, n'est-ce pas, d'interdire la circulation des motos dans la nuit. Mais nous allons nous battre. Nous allons nous battre pour essayer, n'est-ce pas, de mettre en application les mesures de la hiérarchie administrative. Merci beaucoup. Juste en face de vous, nous avons celui-là même, je vous disais tantôt, qui est sénateur, député, maire, et il vient d'aller acheter le poste de conseiller régional dernièrement. Il faut préciser également qu'il est chef traditionnel dans son village. Il a également acheté la chefferie. Monsieur le honorable, bonjour, parce que tellement vous avez le titre. C'est-à-dire, c'est comme ça que vous créez souvent des conflits fictifs sur les plateaux. Tu viens ici, tu dis, il y a un face-à-face entre un policier et un maire. J'ai fait le face-à-face avec un policier. Moi, je suis un élu du peuple. Je suis un élu du peuple. Et tu dis que j'achète des postes. Il faut faire attention parce que tu auras affaire avec mes populations. Hein. Ok. Oui, oui. Ça veut dire que les populations vous ont donné ces postes de manière légitime. Je suis un élu du peuple. Élu. Et la chefferie que vous avez un choix. C'est-à-dire que j'ai été prédestiné à ces postes. J'ai été prédestiné. C'est-à-dire que avant même ma naissance, j'avais déjà ça. Monsieur le maire, oui. Une machine de dialyse coûte en moyenne, d'après ma lecture caustique, dans les 5 millions. Il y a même des machines de 3 millions, 2 millions. Comment est-ce que les malades hémodialyse ont des difficultés? Il faut venir dans les capitales politiques ou économiques, dans les grandes métropoles, pour se faire soigner. Est-ce que vous, les députés, vous ne pouvez pas voter une loi qui fait en sorte, qui va permettre en sorte qu'on achète les machines, même dans les départements, même dans les grandes familles? Parce que la machine, c'est vérifiable, les courriers sont clairs, ça ne coûte pas cher. C'est la même chose avec les scanners. Pourquoi vous laissez la population souffrir? C'est-à-dire, je demande, tu es en train de rigoler ou bien tu veux jongler avec moi? Okay. Répondez à la question, parce que Madame de Londres ne me trompe jamais. Tu as déjà vu un maire qui est maire chargé de la santé publique? Tu as déjà vu un maire qui est chargé des finances? Tu as déjà vu un maire qui est chargé de... Monsieur le maire, à la place des sacs de riz, vous ne pouvez pas offrir un appareil de modalité? Va au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a des lois qui ont été votées. C'est-à-dire que jusqu'aux aiguilles, c'est-à-dire que les seringues, on a été, il y a des dotations qui doivent être faites dans des hôpitaux, même les hôpitaux, même dans des, comment on appelle, les boîtes à pharmacie familiale.
Et il y a des dotations. C'est-à-dire que la loi prévoit tout ça. Mais et tu laisses à qui tu dois poser cette question. C'est à moi, Dikoro, que tu viens me poser la question sur les hémodialyses, sur les appareils. Si déjà nous avons élu les lois, on a vous avez des lignes pour ça, monsieur le maire. Monsieur le maire, juste pour vous relancer, on n'indexe pas le copanéliste ici. N'oubliez pas qu'il est armé, c'est un policier d'Angers. Alors, monsieur le maire, non, mon inspecteur, ça va. Ne sortez pas le truc là maintenant. Pour l'instant, les motos vont souffrir avec ça. Monsieur le maire, juste pour vous préciser que on voit votre travail. À moins quelques jours des élections, on va vous voir acheter les riz. Les sacs de riz et quelques couches jetables pour aller faire les dons aux populations. Les vrais problèmes, vous dites que c'est le ministre de la Santé qui doit s'en occuper. Non, j'ai dit que la personne, je n'ai pas cité quelqu'un ici. Moi, je vois au niveau de Corée. Ta bouche, oui, ta bouche. Oui. Va au niveau de la République, il y a quelqu'un qui s'occupe de la santé. Merci. Tu laisses la personne là, c'est à moi que tu dis Koro. Moi, je sors fraîchement du Qatar. Là-bas, j'ai signé des partenariats avec des villes. Quand les dotations vont arriver, quand les dons vont arriver, est-ce que c'est Ndikoro qui sera aussi douanier? Non. Ça dépend. Vous sortez du Qatar. Oui. Vous avez vu un policier qu'on a envoyé au Qatar. Mais la police va faire mais quand les gens marchent, lorsqu'il faut arrêter 1000 motos par une seule personne sans moyen. Mon inspecteur, on va revenir vers vous. Faire quoi, la Coupe du Monde? Ça nous permet. Moi, je veux lancer le game à quelqu'un. Vous savez qu'on sont ensemble. Ça nous permet directement d'aborder la première thématique. Monsieur le maire, fête de fin d'année, les populations sont pratiquement frustrées par l'insécurité. Voilà la personne qui est chargée de la sécurité. On a vu à Douala, cette semaine, des espèces d'individus appelés microbes semer la terreur. Et qu'en est-il exactement? Parce que les gens ont peur. Les gens ont peur de quoi? Que les microbes vont venir laisser les asticots. Depuis que je suis en fonction, oui, les oisifs, les bandits, appelez-les comme vous voulez, les microbes ont toujours existé. Non, ça, hein. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils existent. Mais chaque fois, nous prenons des mesures sécuritaires pour essayer de les anéantir. Et je profite de l'occasion pour rappeler à ces microbes, entre guillemets, que je ne vois même pas, que je ne taxe même pas de microbes, que des nouveaux filets sont en train d'être tissés. Nouveaux filets pour partir à la pêche? Non, nous allons jeter des filets. Et d'ailleurs, même c'est même en train d'être fait. Parce que lorsqu'ils constatent que les personnes se déploient dans des marchés pour faire des achats de fin d'année et que les porte-monnaies sont touffus, ils y accourent dans le but, n'est-ce pas, de les estiper leur argent dans des porte-monnaies avec des méthodes peu orthodoxes. Inspecteur, la population, vous avez quelle garantie aux populations de Douala qu'ils doivent rester tranquilles, vous allez gérer les microbes? Les microbes sont même déjà gérés. Qu'est-ce qu'on appelle microbes? Le plus souvent, c'est des, comme je vous ai dit, des oisifs, des personnes qui restent dans un coin, qui... Est-ce que vous savez, pour la petite histoire, que ces hommes sans foi ni loi ont essayé, n'est-ce pas, de calquer... Non, ils ont la foi. Non, non, ils n'ont pas la foi. Ont essayé de calquer je ne sais pas, le mode administratif, c'est-à-dire en repartissant le sol en territoire, au point où vous allez entendre par moment que des microbes de Kouloum ou de Koulmitiak ou de Ndiki ou de Mnituku de quoi sont en train d'aller sévir quelque part parce qu'ils y ont trouvé un terrain fertile. Et lorsqu'ils arrivent, ceux de ce territoire disent que vous n'avez pas le droit de venir violer notre sol. Pourquoi ils ont pris les motos tout aussi? Les motos parce que... Pourquoi ils ont emprunté les motos? Pourquoi ils ont utilisé les motos? C'est un mode opératoire très très mobile, très très rapide. Parce qu'ils savent qu'à l'aide du moto, on peut diffuser une information en quelques minutes, en quelques secondes. Et le plus souvent, c'est à tête chercheuse. On va revenir vers vous en parlant de tête chercheuse. Le temps pour nous de demander au député, monsieur le député, mais alors, le gouverneur de la région du littoral a dit que dorénavant, les motos ne circulent pas après 20 h. Et les gens croyaient que les motomans de Douala étaient des rebelles qui devaient circuler. On a constaté que les motos ne circulent pas
à partir de 20h, à part quelques rebelles qui savent entièrement qu'ils prennent des risques. Est-ce que l'État n'est pas responsable de ce qui se passe? Puisqu'on voit que quand l'État veut, l'État peut. Moi, je n'aime pas quand je pose une question, on commence par rire. C'est là où je lance souvent la longueur de gens. Tu veux que je pleure? Parce que je ne vois pas, il y a le problème. Hein. C'est-à-dire que quand on prend l'insécurité de façon globale, en tant qu'homme politique, je vous dis qu'un homme politique ne voit pas les choses comme vous. Si je vous fais voir ce que je vois, vous-même, vous allez vous poser la question, comment je fais pour voir ce genre de choses? L'insécurité a une large dimension dans notre société. Il y a l'insécurité alimentaire, il y a l'insécurité sociale, il y a l'insécurité même de pensée et il y a l'insécurité de communication. Le mode opératoire dont parlait l'agent de sécurité publique, que monsieur l'inspecteur ici présent. C'est mieux comme ça. Comment est-ce que cette information a-t-elle été diffusée? Je vous rappelle que le phénomène de microbes vient de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, comme nous aimons importer les choses qui viennent d'ailleurs. Parce que chez nous, on aime le mot ailleurs. Ailleurs, je n'ai jamais vu ailleurs marcher quelque part. C'est-à-dire, les gars prennent les téléphones. Et ils vous annoncent qu'en ce moment précis, est-ce que vous savez que dernièrement, il y a de cela une semaine, j'étais en train de prendre un pot quelque part avec quelques amis au gradé de la République. On me dit, je vois l'information, dit, voilà Ndikoro qui est en altercation avec les agents de sécurité du marché d'Onkololoun. Moi, je suis assis en train de prendre un pot. Mais on dit que Ndikoro est en train il est à couteau tiré avec les agents d'hygiène et salubrité du marché Onkololoun. C'est-à-dire que les gens s'asseyent quelque part et commencent à diffuser. Ne nous éloignons pas de la cible. Non, est-ce que le gouvernement n'a pas laissé ces microbes devenir aujourd'hui des grands microbes qui sèment la terreur? Parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, on arrache les téléphones des gens en ville comme si on était au Texas. Que ce soit à Yaoundé, Douala ou même à Bafoussam, il y a des microbes qui se passent au bord de la route. Vous passez avec le sac, ils arrachent. Vous passez avec vos bijoux même, ils arrachent. Parfois devant le policier dit que lui n'a pas l'autorisation, il n'est pas en mission, il passait. Non, il y a quelque chose qui se passe. Ce que j'ai constaté au sein de mes populations, une certaine psychose. Mes populations sont trop peureuses. Les gens ont peur, même du mille pattes qui passe là. Comment est-ce que vous pouvez avoir peur? Et dans les quartiers, qui ne connaît pas parmi mes populations ces microbes? Mais qui les dénonce? Le policier, on va mettre le policier derrière chaque citoyen. Je sais que le professeur était un agent microbien. Mais je ne peux pas dire parce que j'ai peur. J'ai peur. Dès qu'on dit, oh, voilà les microbes, les gens entrent sous les lits. Et quand tu vois le genre même des microbes, ils ne s'apparentent même pas aux moustiques. C'est les bambins qui viennent semer la psychose, la peur dans la cité. Dans ce domaine. Dans ce domaine. Et pourquoi est-ce que les gens ne peuvent pas... comment on les appelle? On a obtenu des réunions dans des quartiers. Oui. On a créé des... Il y a eu le MINAT, monsieur le futur, monsieur le maire, on a vu le MINAT faire des conférences de presse, c'est passé dans tous les médias que la sécurité, le tout si, la sécurité pour la fin d'année, ça sera la magie. Mais 2 jours après, il y a eu ce phénomène de microbes du côté de Douala. Et il y a cette insécurité du côté de Yaoundé également, où on a l'impression que les bandits, pendant les fêtes, sortent des sous-quartiers pour venir agresser même dans les quartiers chics. Est-ce que l'État, le gouvernement n'a pas mis les moyens suffisants auprès des policiers pour qu'ils fassent réellement leur travail? Les policiers, il faut encore quels moyens suffisants pour qu'un policier sache qu'il a prêté serment, c'est un assermenté, il peut assimiler un individu à tout moment. Et il faut encore quel genre de moyens? Il a déjà sa tenue, il a son arme, il a ses rangers, il a sa matraque. Quel genre de moyens suffisants faut-il encore aux policiers pour faire le travail? Il y a une mission spéciale. Quel genre de mission spéciale? Et je vous rappelle, ne maîtrisez pas le domaine. Je vous rappelle que soyons courtois, monsieur l'inspecteur. Un agent de la sécurité publique, en tout temps, en tout lieu, sur le territoire national, fait son travail. Il ne doit pas attendre que, oh, je ne suis pas en poste. Donc vous allez voir comment on est en train
torturer un citoyen et tuer un agent de la force de l'ordre public. Non, ce n'est pas mon tour de garde, ce n'est pas moi qui dois agir. Saboulou, inspecteur Saboulou, oui. Vous avez suivi le maire. Ouais. Le maire estime que vous, les policiers, vous êtes déjà coopéreux. Avant, le policier était brut. Quand il trouve une situation, il entre dans le combat parce que c'est lui qui doit mettre la paix au sein de la société. Pourquoi vous êtes déjà peureux? Il n'a jamais été formé comme un policier. C'est pourquoi je vous pose la question. Il ignore tout de ce corps. Répondez donc à la question. Le policier n'est pas fait en fer. Pour commencer. Le policier n'est pas fait en fer. Il faut donc vous déshabiller. Le policier n'est pas marabout comme vous. C'est pour cela que nous demandons la collaboration des populations. Le policier... Donc, la population ne collabore pas, vous n'êtes rien. C'est pour faciliter les opérations de cible. Je vous dis bien, nous ne sommes pas faits en fer. Et j'ai constaté que à chaque fois que vous avez des gros butins à consommer, vous ne pensez pas aux policiers. Quand le feu est déjà allumé, c'est en ce temps que vous dites que Saboulou va. J'ai aussi des enfants comme vous. Mais je ne suis pas fait en fer. Mon inspecteur, juste pour vous recadrer. Je ne suis pas fait. Mon inspecteur, il a parlé de moi. Mon inspecteur, juste pour vous recadrer, vous savez que le marabout est capable de tout. Je peux faire maintenant votre chapeau disparaît de votre tête. Oui, il n'y a pas de problème. Nous sommes habitués. Mais faites d'abord disparaître les micros. Mais je vous dis, il y a un problème de moyens. Oui, un problème de moyens. Il faut une dotation aussi en moyens. En véhicule. Si on je ne vais pas ramasser. Les commissaires doivent rouler dans les véhicules. Vous aussi, vous voulez rouler dans les véhicules. Pourquoi? Un véhicule de service. Le véhicule de service, quand vous avez cassé ça partout. On voit comment c'est cassé. C'est cabossé. C'est seul. Je n'ai jamais vu un véhicule. On voit même vos véhicules aller dans les deuils. Je n'ai jamais eu un véhicule. Bon, ne profitez pas de l'occasion. Je vous dis, il faut une dotation en matériel. Il faut des pare-balles. Parce que je ne peux pas infiltrer une foule sans me protéger moi-même. Le 20 mai, ce n'est pas mon bandit. C'est le bandit de la République. Mon inspecteur, le 20 mai, on a vu les policiers vendre les tenues. On donne les dotations. Le policier, non, ce n'était pas le policier, c'était le militaire. C'était le militaire qui vendait les tenues. Je vous dis donc que il faut que moi, Saboulou, pour descendre dans la masse, je dois être doté, je dois être protégé. J'ai aussi des enfants à protéger. On vous donne que vous êtes une femme? La dotation en matériel. En matériel, on me donne les uniformes, les moyens de déplacement et tout. Et ensuite, la collaboration des populations. Je ne suis pas un marabout. C'est vous qui allez dire que... Parce que vous connaissez vos bandits. Ils dorment chez vous, ils habitent avec vous. Dites que... on vous a donné des numéros pour ça. Appelez-nous. Tenez-nous informés. Attention, président. Allez-y rapidement. L'autre jour, j'ai fait une descente dans un marché de la place. Pour aller voir ce qui se passait entre les différents commerçants. J'ai appelé le commissaire spécial. Vous savez ce qu'on m'a dit? Non. Il n'y a pas le carburant dans les véhicules. Des dotations. Votre carburant part où? Votre carburant part où? Vous parlez de quelque... Il y a quoi qui ne finit pas? Même la pluie finit à un moment. Même la pluie qui tombe là par Dieu. À un moment, il y a rupture. Chaque fête nationale, il y a des dotations spéciales dans les unités de force et de défense et de sécurité de la République. Est-ce qu'il n'y a pas? Ne profitons pas de tout ça. Je vous ai dit, pour le phénomène de microbes, nous sommes en train de prendre des mesures sécuritaires, comme d'habitude. Et le terrain est quadrillé. Merci beaucoup, mon inspecteur. On va rester avec vous, monsieur le maire. Monsieur l'inspecteur, je vous rappelle, on vous a envoyé, en tant que maire itinérant chargé des portefeuilles étataux gouvernementaux, on vous a envoyé des jeunes stagiaires de la police municipale que vous les formiez, qui vont vous aider, par exemple, à régler la circulation. Non, vous avez déjà dépassé quoi? Je reçois les ordres de ma hiérarchie, pas de vous. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Ce n'est pas un débat entre vous et l'inspecteur. Mon inspecteur ne touchait pas à l'arme comme ça. Mon inspecteur, on a quand même vu certains policiers qui viennent régulièrement dans ma piscine miraculeuse, les Corées me témoignent encore ça actuellement. Ils disent, grand marabout, merci pour le remède que tu as fait. Cette fin d'année, nos enfants auront des jouets et nous allons bien travailler. Parce que quand ils arrêtent la moto, les motos qui passent après 20 h, dès qu'on arrête une moto, si la moto a 5 000 là, ou 10 000, le policier dit que pardon vite avant que mes collègues ne viennent, pas vite. Après le policier fait que, il a fui. La moto. Donc, il y a un nouveau gombo pour vous. Est-ce que c'est vrai? Vous ne maîtrisez pas. Vous ne maîtrisez pas les opérations de la police. Il y a ce qu'on appelle le discernement.
Ce n'est pas parce qu'on va vous dire d'aller arrêter les motos qu'il y a du discernement. Vous, il y a ce qu'on appelle, on peut élargir quelqu'un. Vous comprenez? C'est ça. Après l'interpellation d'une moto, on passe à l'examen. Et à la fin, on peut voir que c'est une personne de 3e âge qui doit rentrer chez elle. On la laisse partir. Si on voit que la moto doit connaître la voie de la fourrière, on l'amène à la fourrière. Et surtout qu'il n'y a pas souvent obligation de résultat. Ce n'est pas parce que vous allez venir à vivre à l'heure que je vais me jeter sur vous sans protection, sans quoi. Je mets mes enfants ou mes petits-fils me veulent encore. Ah, okay. Nous allons nous battre pour faire ce que nous pouvons. Alors, donc vous confirmez ici que les policiers ne prennent pas les 10 000 pour laisser les motos partir après 20 heures? Je ne sais pas ce qui vous motive souvent à parler de la corruption dans notre milieu. Je vous dis ceci, nous sommes le seul corps honnête. Nous sommes le seul corps honnête qu'on sollicite toujours quand il y a les problèmes. Et même quand nous sommes en faction au travail, l'usager n'estime que le plus vieux bien est souvent le plus moindre de son porte-monnaie pour nous brandir. Mais à chaque fois, vous sortez nos noms parmi les leaders en corruption. Vous avez vu quel policier comme moi avec une maison élevée dans un quartier? Et rien. Nous sommes dans les chambres, les studios. Mais moi, je vous dis, à un moment, je vais assimiler la prochaine personne qui viendra encore me parler de corruption. Merci. Voilà ma moto qui n'a même pas de chambre à air. Mais vous ne faites pas me parler de... Merci beaucoup, inspecteur, monsieur le maire. Je ne sais pas pourquoi vous riez. Le policier est clair. Il disait qu'ils ne prennent pas l'argent. Et quand vous voulez même donner l'argent au policier, vous sortez 500. Donc, la situation actuelle, ils ne profitent en rien. Le policier avoue. Les gens qui disent au quartier que les policiers prennent les 10 000, ils laissent certaines motos, c'est pourquoi certaines motos sortent. Voilà l'inspecteur qui confirme ici qu'ils ne prennent pas l'argent. Et ils continuent à prendre leur argent qu'ils prennent souvent dans les bars, dans les commissariats, tranquillement. C'est ça qu'on reconnaît quand même que c'est normal. Maître, monsieur le maire, vous avez suivi la déclaration de l'inspecteur Saboulou. Enlever le nom de policiers dans vos histoires de corruption. Enlever ça vite. Parce qu'il n'y a aucun policier qui a la maison la plus élevée de la ville. Voilà. Allez, vous nous fouillez ou dans les camps. Dans les camps. On loge les vrais gens dans les camps. Laissez donc le maire parler. Je ne sais pas, dans une république, quelqu'un avait souvent l'habitude de dire que les doigts d'une même main n'ont pas la même taille. Je ne sais pas. Vous ne pouvez pas être tout le monde à la fois. Lorsque vous êtes un agent de la force de l'ordre et de défense publique, mais vous ne pouvez pas... Vous avez été formé pour dormir sous le soleil, sous la pluie, dans la nuit, en brousse, en forêt, chasser, les moustiques vous bouffent, vous combattez tout le monde. C'est ça, on ne peut pas. Je suis désolé. Je suis désolé. J'ai été élu maire. Pour que je n'ai pas de campagne, je vais au fond des villages. Je vais partout. Vous ne savez même pas le genre d'attaque que j'ai reçu, le genre de menaces que je reçois. Parce qu'on voit seulement M. le maire du Coro est là, M. le maire du Coro est là. Il y a des gens à qui j'ai promis des choses, des villages, des puits, des tables bancs, des champs communautaires. En 5 ans, je ne peux même pas réaliser tout ça. Chacun a son domaine, a son niveau de compétence, a des difficultés. C'est failli passer toute la vie à se plaindre qu'on n'a pas de dotation. Moi-même, j'ai la dotation. Oui. Les maires ont les dotations. Voilà maintenant les jeunes policiers municipaux, stagiaires qu'on a envoyés en route. Quand ces enfants-là passent toute une journée, ils se rabattent à la mairie. Monsieur le maire, on n'a même pas l'argent de transport. Monsieur le maire, on n'a pas ceci. Le budget afférent pour s'occuper de ces jeunes policiers-là n'est pas encore alloué. Merci. Moi aussi, je demande. Moi aussi, je commande. Vous avez prévu quoi pour nous? Voilà. Vous avez prévu pour tout le monde. Qu'est-ce que j'ai donc? Vous avez prévu quoi pour nous? Le budget de la police à l'Assemblée nationale, vous avez donné combien? Ou bien ça peut partir du ministère de la Défense, le budget de la police. Mais attendez, nous sommes fonctionnaires. Finalement, monsieur le maire que je deviens subitement président de la République pour répondre à toutes les questions concernant les différents départements. Merci beaucoup. On va dire bonjour à Madame Noumoussi qui nous suit actuellement du côté du Gabon. On vous dit bonjour, la reine gabonaise. On vous dit bonjour. Alors, inspecteur, est-ce que vous pouvez rassurer aux populations qui nous suivent actuellement que la sécurité, vous allez tout faire pour qu'on puisse passer une très belle fête, des très belles fêtes de fin d'année? Merci. C'est l'occasion pour moi de rappeler à toutes les populations que vous êtes bel et bien en fin d'année.
Et c'est beaucoup plus en cette période que vous faites vos achats. Soyez prudents quand vous allez au marché. Ne vous encombrez pas avec tous les téléphones. Allez même sans téléphone, votre porte-monnaie solidement enfilé dans un endroit secret intime. Faites vos achats. En ce qui concerne les mesures que nous avons prises, des patrouilles nocturnes inopinées sont en train d'être organisées. Nous descendons en journée comme en nuit, comme de nuit, dans tous les artères pour essayer, n'est-ce pas, d'estiper ces microbes, ces hommes sans loi qui sont en train de s'aimer des terreurs. Et je vous dis, cette fois-ci, vous n'allez même pas vous en rendre compte. Parce que vous serez balayés. Et il n'y a même plus encore des affaires d'1 an, 2 ans. Dès qu'on vous en prend, vous déposez seulement chez le procureur. Le lendemain, vous êtes en prison. Ça, c'est des mesures spéciales que vient de prendre notre hiérarchie. Et à partir d'aujourd'hui, même ma torche va briller à plus de 100 km. Donc même à plus de 100 km, je vais vous prendre. Et vous, c'est ce que le gouvernement a appelé les colporteurs de fausses nouvelles. Vérifiez une information avant de la diffuser. Ne diffusez pas des informations qui ne tiennent pas debout. Vous pouvez donc garantir que les histoires de 500 000 francs, vous n'allez pas déranger les usagers avec? Vous revenez encore à l'affaire de 500 000 francs. Bon, on laisse tomber. Vous revenez encore à... Non, on a laissé tomber, on a laissé tomber. Monsieur le maire, les populations vous regardent et vous êtes actuellement en train de... J'imagine que vous êtes en train de précipiter le budget, que le budget doit déjà passer parce que vous avez beaucoup de marchés. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux populations qui sont un peu frustrées par cette insécurité galopante au sein de la société? Il faut dire que vos populations consomment beaucoup du cannabis. Vous vendez du cannabis ou bien pourquoi on cultive du cannabis comme ça au Cameroun? Mes chères populations, en tant que maire itinérant chargé des portefeuilles étataux gouvernementaux, excusez-moi, tous ces derniers temps, j'étais au Qatar, je suis déjà là. Quand je suis arrivé, j'ai appris des nouvelles pas reluisantes pour vous. En ce qui concerne l'insécurité alimentaire qui se vit dans nos différents marchés, je vous rappelle qu'il y a des patrouilles mixtes, inopinées, qui se déploient dans les différents marchés. Pour ceux-là qui pratiquent le dumping, c'est-à-dire que les gens achètent la marchandise et vont faire des magasins dans l'arrière-pays, dans d'autres municipalités, afin même que les taxes communales ne soient pas perçues par ma mairie. Donc, nous sommes en train de traquer les commerçants véreux qui sont en train de pratiquer des prix hors taxes, des prix qui n'honorent pas nos populations. Donc, soyez tranquilles. Et je demande à tout consommateur, à tout commerçant, au marché, au quartier, vous aussi, vous êtes responsable de ça. Parce que vous voyez comment le boutiquier du quartier pratique ce genre de méthodes et vous ne le dénoncez 675. pas. Dénoncez. Nous ne sommes pas en discordance avec la police de l'ordre public. Merci beaucoup. Vous interpellez tout à l'heure la police de Monsieur le maire, on vous a parfaitement compris. On vous a parfaitement compris. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le conseiller régional. Le 675 52 79 13, c'est le numéro par lequel pour envoyer vos SMS. On va les lire en direct. Mais en attendant, il y a déjà des fidèles téléspectateurs qui connaissent le numéro par cœur, qui ont déjà commencé par envoyer certains messages. Bonjour, grand marabout, je suis connecté 5 sur 5, officier Fouba. Grand marabout, s'il te plaît, regarde dans ta piscine miraculeuse si on aura nos avancements, nos rappels de non-logement et des nouvelles tenues cette fin d'année. Voilà, j'ai vu le délégué est en train de mettre ça dans son programme. Le délégué, M. Barangele est en train de faire le travail. Hein. Et ben, vous aurez les nouvelles tenues, mais ne vendez plus. Vous aurez les nouvelles tenues. Je vois aussi les avancements, là, il y aura les avancements. Je vois aussi les rappels de non-logement, là. Mais si vous vivez en famille, il faut d'abord rester en famille, parce que les histoires de logement sont un peu compliquées. Mais je vais faire le travail. Je vais faire le travail pour vous, les policiers. Bonjour, grand marabout. Je tiens à préciser que notre collègue sur le plateau nous défend brillamment. Et vous défend brillamment, vrai. Votre collègue dit que vous le défendez brillamment. Voilà. Bonjour, grand marabout, bonjour. Je suis Henri Binelli. Voilà.
Jolie émission de Comédie Pèse. Voilà, je suis côté actuellement Henri Binelli d'Orange Cameroun, sans publicité. Je suis côté actuellement. On vous dit bonjour Henri Binelli. Bonjour, hein. Bonjour. Bonjour grand marabout. Je pense que l'inspecteur Saboulou doit comprendre qu'il est policier et doit utiliser son arme avec les bandits. Aujourd'hui, on a le sac d'une maman, le policier là, il est armé, on ne sait pas à quoi le PA là sert à certains policiers. Il dit qu'il n'a pas compétence, il n'a pas qualité de réagir. C'est M. Léopold depuis la ville de Bamenda. M. Léopold estime que vous avez les armes rien que, on ne sait pas à quoi les armes là vous servent. On a le sac d'une maman, vous ne pouvez pas tirer en l'air. À mon frère Léopold, je vais vous dire que chez nous, notre hiérarchie nous instruit d'utiliser cette arme à feu quand toutes les conditions sont réunies. C'est quand toutes les conditions sont réunies qu'on utilise ceci. Ouais. Et vous devez aussi comprendre que la police est aussi d'abord dissuasive. C'est-à-dire que notre présence ne fait pas... Monsieur Léopold a posé un problème clair, inspecteur. Quand on a là le sac d'une grand-mère, où il y a l'argent de la tontine, et on parle au sang devant le policier, il n'a pas le droit de tirer sur le pied du bandit qui est en train de fuir avec le sang là. C'est cette même population. Il est présumé. Parce que vous avez dit qu'il a tiré le sac. On ne sait pas encore si c'est vrai ou faux. Je crois qu'il faut passer par des enquêtes et tout. Si je sors mon arme et que je tire sur lui, c'est toujours cette même population qui viendra chercher à me lyncher en disant que, surtout avec, je n'ai pas dit toute ma hiérarchie, hein, avec une certaine hiérarchie à tête chercheuse, quand je vais tirer, ils vont dire Saboulou, vous n'avez pas le droit de tirer. Qu'est-ce qui s'est passé avant de tirer? Seulement pour l'action n'était pas, la réponse n'était pas proportionnelle au danger. Voilà. Il faut que vous compreniez nous aussi. Voilà. Nous sommes dans... Merci, vous avez répondu à la question. Bonjour à tous. Je couvre cet inspecteur très pertinent ce matin. Le phénomène des microbes dans nos villes, vous savez, j'ai mon miroir ici, hein, c'est ici que je lis dans mon miroir spirituel. Le phénomène des microbes dans nos villes n'est-il pas favorisé par la grande misère dans laquelle l'État a plongé la population? Point d'interrogation. C'est Etel, depuis la ville du Sable, c'est du côté de Libreville, au Gabon. Etel, on te dit bonjour. La question est, monsieur le maire, vous pouvez rapidement répondre à cette question. Est-ce que ce n'est pas parce que l'État a plongé la population dans une misère où, pour manger maintenant avec 5 000 francs, c'est devenu compliqué? Non, ce n'est pas ça. On ne peut pas tolérer ça. Si vous volez, on vous attrape. Ne va pas voler pour dire que parce que j'ai faim. On ne regarde pas ça. La loi, c'est la loi. La loi est dure, compliquée, barbare, sauvage. Mais si vous enfreignez la loi, on vous frappe selon la réglementation en vigueur. Merci beaucoup. Il s'appelle M. Nkolo Ebene Crépin. C'est le CF du MINDEF. Il a soutenu avec maestria, habitué de la piscine miraculeuse, son doctorat hier. Donc, dorénavant, on va l'appeler Docteur Nkolo Ebene Crépin. Docteur, on vous dit bonjour, vous qui nous suivez actuellement. Je vous vois encore actuellement à Douala. On vous dit bonjour. Docteur, on vous dit bonjour. Mais le cabac les professeurs agrégés vous ont mis là. Vous finissez d'utiliser ça, vous me donnez. Moi, je peux travailler avec dans ma piscine miraculeuse. On aime le rouge. Donc, je peux travailler avec ça dans ma piscine miraculeuse. On va, sans transition, on ne peut plus continuer à lire les messages, malheureusement. On va prendre la deuxième thématique. Monsieur le maire, nous sommes déjà au Qatar, là. L'Afrique est sortie la tête haute au regard des matchs. Vous savez, vous rappelez que moi, le marabout, je vous avais dit que les Lions vont jouer 7 matchs. Et vous avez vu, les Lions jouent leur dernier match aujourd'hui. Et je suis convaincu qu'ils peuvent remporter ce match face à la Croatie. Vos impressions au regard de la prestation des équipes africaines au Qatar? Bravo, 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 bravo et bravo aux équipes du continent africain. Voilà. Je vous rappelle que dans cette Coupe du Monde, il y avait 6 lions. 3 lions venaient d'Afrique. Lion de la Teranga du Sénégal, lion d'Indomptable du Cameroun, les lions de l'Atlas du Maroc et les 3 lions de l'Angleterre. Au final... Il y avait aussi le diable, hein, le diable rouge de la Belgique. Non, c'est le diable. Quand un diable va en guerre, il est combattu par tout le monde. Même l'eau bénite seulement fait partie du diable. Donc, je suis
tellement fier. C'est-à-dire que si je vous montre la fierté qui inonde mon cœur, vous ne pouvez même pas comprendre. L'Afrique est sortie. D'ailleurs, aucune équipe africaine n'est sortie de là avec moins de 4 points. Moins de 4 points. Il n'y a que le Ghana qui a eu 3 points. 3 points, oui. Et le continent africain a été tellement représenté que... Tous les coachs étaient africains. Tous les coachs étaient africains. Ça, c'est moi le marabout qui demandait à chaque fédération... Laisse-moi jeter, même en finale, oui. C'est l'Afrique qui va jouer la finale. Non, l'Afrique joue en finale parce que quand vous regardez les gens qui vont jouer demain, il y a des Camerounais qui vont s'affronter face à face. Si tu prends Mbappé, le natif d'Aqua, contre Lionel Messi, ses grands-parents qui jouent le Bikoudsi ici au pays, ce n'est pas parce que ça peut un peu gommer, c'est un Camerounais de pur sang. Tu regardes dans l'équipe de France, et il y a même les enfants d'Emmanuel Koundé, on dit qu'ils sont allés naître au Bénin. Koundé. C'est-à-dire que l'Afrique est fière de porter très haut l'étendard de son continent. Merci. Je suis très content. Et vous voyez que les records ont été battus. Hein. Quand vous voyez les équipes africaines, en 90, le Cameroun bat l'équipe championne du monde en titre. En 2002... Président, vous êtes aussi content, vous êtes convaincu que l'Afrique sort la tête haute avec une 3e place, parce que mes chorés sont clairs. Et voilà la 3e place là. Mais le coach marocain ne doit pas changer le numéro 8. Que je suis en train de voir ici. Parce que si tu as le numéro 8, vous allez perdre le match. Mais sinon, tel que j'ai fait le remède, la 3e place est assurée par le Maroc. Est-ce que vous êtes aussi content? Bon, grand marabout. En vérité, en vérité. Quand vous me demandez si je suis content, si je pouvais encore être appelé à redevenir plus jeune et à exercer un métier, je ne porterai jamais la tenue. Parce que je n'ai jamais vu un métier où, à chaque fois que c'est bon, tu es épargné. Mais lorsqu'il y a le feu, les crépitements de balles, les cailloux, on te demande d'aller mourir. Nous sommes déjà Vous avez vu dans la constitution de la délégation du Qatar, on a appelé même les bordels, on a appelé même les journalistes, on a appelé les gens. Vous avez vu un policier dans la délégation. Le policier va faire quoi au Qatar? Inspecteur Saboulou. Inspecteur Saboulou. Je suis le marabout et rassurez-vous, je ne badine pas. Ma puissance a atteint un niveau où, parfois, les anges du ciel viennent me demander conseil. Donc, ne parlez plus jamais comme vous avez parlé comme ça. On n'a invité aucune... le mot que vous avez utilisé là, c'est Bordeaux. Il n'y avait pas de Bordeaux. On a invité les influenceuses. Pour influencer quoi? Appelez ça comme vous voulez. Vous avez vu un policier dans la délégation que non, les gens peuvent bagarrer, il va calmer. Les gens peuvent voler. J'ai dialogué. Mon inspecteur, si vous voulez, je laisse. J'ai dialogué avec le président Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT. Il m'a dit, les inspecteurs vont aller en Côte d'Ivoire parce qu'on doit aller récupérer la canne là-bas. Donc, on va aller récupérer. Donc, c'est une information que je vous donne. Voilà. Ne t'inquiète pas. Le tout, si vous allez partir en Côte d'Ivoire. Ok, un Saboulou dans l'avion en train d'aller sécuriser l'équipe nationale. Voilà. Vraiment, ce que je veux dire. Fais-toi d'abord enrôler par les casques bleus. Samuel va entrer dans l'histoire. Si Saboulou entre dans l'avion pour aller sécuriser. Merci beaucoup, inspecteur. Monsieur le maire, l'inspecteur pose là un problème. Il dit que tout le monde a été invité. On a vu des professeurs d'université, on a vu toutes sortes de personnes, on a vu des commerçants, des journalistes. Les marabouts. Non, moi j'ai envoyé des stagiaires. Non, moi-même je ne suis pas parti. J'ai envoyé des stagiaires parce que moi j'ai vu quelque chose. Mais les autres n'ont pas vu ça. Il fallait bien que je reste faire le travail ici. Est-ce que il n'y a pas discrimination au niveau de la FECAFOOT où certaines personnes sont invitées? Par exemple, voilà un policier qui dit qu'il va aussi aller. Donnez le nom. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est-à-dire, je ne comprends pas, on est dans quelle république? Voilà. Nous, on n'a pas droit de ce n'est pas permettez au maire de parler, ce n'est pas la Coupe d'Europe. Je ne comprends pas. Par exemple, pendant la Coupe du Monde, mes collègues, l'ensemble de mes collègues et moi, avions organisé les fan zones dans chacune de nos municipalités. Oui, on a vu également des maires, députés au Qatar. Et qui devaient assurer la sécurité en pleine section, dans ces fan zones. Monsieur le maire, on a vu en pleine section, vos collègues étaient au Qatar. Mais vous-même, vous étiez au Qatar. Quand je pars au Qatar, je pars pour
une mission précise. Vous avez vu, nous avons amené les présidents, nous sommes partis avec les présidents des clubs. Voilà les retombées, les partenariats qui sont en train de tomber aujourd'hui. Un policier va aller au Qatar pour aller faire quoi? Vous voulez aller faire quoi au Qatar? Même je vous rappelle, même le président de votre fédération, Eto, a été agressé parce que Saboulou n'était pas là. Non. Parce que tout ce qui l'entourait ne maîtrisait pas. Inspecteur, calmez-vous. calmez-vous. Lors d'une Coupe du Monde, toute la République se déporte et qui va sécuriser le... Il y a des techniques. Vous allez m'obliger à vous lancer Longuemé sur ce plateau. Non, tu ne peux et pas. vous faire disparaître du plateau si vous continuez ainsi. Disperser les marches. Faire les concerts, ramasser les corps. Inspecteur Saboulou. C'est mon travail. Inspecteur Saboulou. Je vous remercie. Vous ne partez plus en Côte d'Ivoire. Parce que apparemment on va même vous aider. Vous êtes Il faut même qu'on mette... On a dit les policiers dans l'équipe des Lions des Indomptables pour aller à la Coupe du Monde. Est-ce que les Camerounais n'exagèrent pas avec cette histoire où dès qu'il y a un petit truc, c'est tout le monde qui va partir? La preuve, mettez-moi aussi dans la délégation. La question. Mettez-moi dans la délégation. Inspecteur, permettez au maire de répondre. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que parfois, je reste comme ça. C'est pour ça qu'on assimile ce pays à un pays continent. Tout le monde veut aller faire quoi au Qatar? Est-ce que la République doit déménager pour se retrouver au Qatar? Qu'est-ce qu'un policier va aller faire concrètement au Qatar? Ah bon? Est-ce que tu fais partie des casques bleus? Si tu fais même partie des casques bleus, ce n'était pas une zone d'assimilation. Monsieur l'inspecteur Saboulou. Le policier va seulement arrêter les motos. Il faut savoir être à votre place. Les autres ont choisi de jouer au football. Les autres ont choisi d'être maires comme nous. Les autres ont choisi d'être président. J'ai choisi protéger. J'ai choisi protéger. La République va aller protéger les individus. Les individus et les biens. Non. Inspecteur. Les Qataris protègent. Inspecteur Saboulou. Non. Je vais vous faire un traitement après l'émission parce que votre cœur est en train de faire les échauffements avant le match. Rassurez-vous, je vais faire le travail. On va voir si vous pouvez aller au Qatar. Mais je ne vous garantis rien parce que, la manière que vous parlez là, si vous continuez à parler comme ça, j'annule. Mais je vous dis que je vais faire le traitement. Vous savez, le gars du corps de Samuel Eto'o, vous avez vu, c'est un blanc. Son rôle, c'est d'arrêter le téléphone quand le président d'Afrique va bagarrer. On ne veut pas les gens qui font... Parfois, quand le président veut un peu se défouler, il faut les souffler. Si c'était toi, tu devais arrêter le président qu'il ne bouge pas. Et il pouvait s'étouffer là. Donc, comme il s'est un peu dégagé, là, vous avez vu la petite détente, et il y a eu la paix. La notion de la distance de sécurité. La notion de la distance de sécurité. On a vu, toutes les équipes ont été performantes, les équipes africaines, mais il faut avouer que le Cameroun a déçu au Qatar, d'après certaines personnes qui estiment que 32 ans après, le Cameroun n'a plus passé le premier tour. Après que Roger Mila, Thomas Nkono et tous ces grands joueurs aient donné, n'est-ce pas, le quart de finale à l'équipe du Cameroun. Comment 32 ans après, le Cameroun jubile l'élimination au premier tour parce qu'ils ont gagné le Brésil? Voilà, tu as donné la réponse quand tu chutais. C'est-à-dire, ce pays, quand on dit Cameroun, un pays continent, il faut le comprendre, ne le comprenez pas à travers les lignes. Quelqu'un s'est assis, les gens se sont assis quelque part, les académiciens, et ont traité ce pays d'Afrique en miniature. Donc, un pays continent. C'est-à-dire, le Cameroun est un porte-étendard. Tout ce qu'on fait, nous, on casse les records. La preuve, vous avez vu, depuis que la Coupe du Monde existe, vous avez déjà vu un joueur remplaçant qui sort du banc de touche, il fait pratiquement 15 minutes de match et il sort homme du match. Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu, le Cameroun est le seul pays du continent à avoir battu le Brésil dans toutes les compétitions majeures, les Jeux olympiques, la Coupe des Confédérations, et le premier pays africain à battre... Ouais, laisse-moi répondre. Pourquoi tu m'étouffes? Tu es parmi les gens là qui pensent que le Cameroun n'a rien fait. On bat le Brésil, le champion des champions du monde, le premier pays au monde africain, le premier pays africain au monde qui gagne le Brésil en Coupe du Monde. Nous sommes là pour faire... Les gens trouvent que c'est les choses moindres qu'on fait, mais on casse la baraque et les autres suivent. Si le Maroc est arrivé en demi-finale, quand on atteignait les quarts de finale, c'était toute l'Afrique. Mais le Cameroun a déblayé le chemin. Moi, je crois que... Monsieur le maire, je vais donc reposer la question à l'inspecteur Saboulou. Inspecteur Saboulou, 32 ans après, le Cameroun n'a plus vu le deuxième tour.
d'une Coupe du Monde. Est-ce que les Camerounais devraient jubiler 32 ans après parce qu'on a gagné, on a eu une victoire et nous sommes rentrés au premier tour? Alors que les pays comme le Sénégal, le Ghana, sont passés, ils sont déjà passés 2 fois. À 2 fois, c'était la deuxième fois. Alors que c'est récemment qu'ils sont partis pour la première fois. Est-ce que le Cameroun ne marque pas le pas sur place et on pense qu'on évolue? J'avais déjà dit que je ne vous délivre pas mes secrets. Ouais. Parce que c'est quand c'est pourri que Saboulou a sa place. Mais je vais vous donner le secret pour rien. Qui vous a dit que vous avez votre place? Personne n'a sa place assurée. Pour rien. Ok, même malgré vos courriers, oui, malgré tout ce que vous avez, oui, je dois quand même vous délivrer la leçon pour rien. Premier secret. Vous répondez à la question bien. Premier secret pour que le Cameroun réussisse prochainement dans les autres éditions. Oui. Il faut monter une équipe homogène, compacte. C'est-à-dire, ne pas attendre à moins 1 semaine, 2 semaines pour dire que tel joue au Qatar, l'autre joue à Ndiki, l'autre joue à Nitoukou, l'autre joue à Yabassi, l'autre joue à Kiakan. Monter les gars du pays, c'est-à-dire prendre les clubs du championnat local, oui, extirper des joueurs, former une équipe de Hemlet qui est prête à mourir au stade. Travailler cette équipe, je vous jure, un jour, affronter cette même équipe des locaux, à ce que vous appelez professionnels, ils vont les taper au moins par 7-0. Oui. Parce que quoi? Ils ont appris à se connaître. Je ne sais pas que de football. Oui. Ils vont apprendre à se connaître. Et comme ils veulent à tout prix maintenir les places, mais vous commencez un recrutement, vous dites que tous les titulaires se reconnaissent, donc ils n'ont plus rien à faire. Ils ne mettent plus le pied, ils attendent le jour. Nous, on avait des joueurs, même en 90, c'était des joueurs recrutés dans les pays. On va revenir vers vous. Oui. Le temps pour le maire de répondre à cette question. Monsieur le maire, oui, l'inspecteur définit là une petite stratégie simple. Il explique qu'il faut que, à tous les prix, qu'on essaie de voir des méthodes qu'on forme nos nationaux. On a vu le match contre la Jamaïque, le petit de 16 ans et demi là, le but qu'il a marqué, c'est un enfant dangereux. Pourquoi vous prenez un ballon d'or? Même les mégots, ils ne jouent pas la Coupe du Monde. C'est impensable. Vous avez vu le numéro 4, ce qu'il a fait. Impensable. La passe qu'il a donnée à Boubacar Vincent. Est-ce que l'inspecteur Saboulou n'a pas raison de dire qu'il faut faire confiance aux nationaux, aux locaux? Vous savez, le chantier est vaste et immense. Laissez la politique. Répondez-nous, monsieur le maire. Un ballon d'or camerounais. C'est moi qui pose la question. Un ballon d'or camerounais. C'est moi qui pose la question. Chère population, si vous ne voyez pas votre maire dans l'après-midi, allez-y. Sachez comment étrangler sur ce plateau. Allez-y, monsieur le maire, allez-y. Et même le professeur, il m'étouffe. Non, si vous ne voyez pas, je vous prends tout le monde à témoin. Si vous ne voyez, je suis combattu par un policier et par un marabout. Si vous ne revoyez pas votre main en santé, je vous aurais dit. Monsieur le maire, voilà, votre question c'était quoi? Ma question était de savoir pourquoi est-ce que vous ne faites pas confiance aux nationaux, aux joueurs qui jouent dans nos équipes locales. Oui, on a vu le match contre la Jamaïque. C'est la question qui compte. Je vais donc répondre comment. C'est la question. Tu poses la question, toi-même tu réponds déjà. Qu'est-ce que moi je vais donc dire? On a vu le match contre la Jamaïque, le petit là, qui a 16 ans et demi. Le ballon d'or. Le ballon d'or n'a même pas joué les mégots. Bon. Un fils. N'a pas de fils répondre. Je vais te dire une chose. Oui. Le travail est immense. Vous-même, vous savez que nous avions passé, aujourd'hui, on applaudit les Lions du Maroc, non? Oui. Le Maroc a commencé à faire le travail depuis... Avec les locaux. Oui, pendant 7 ans. Ils ont gagné le champ. Attends d'abord, pendant 7 ans, qu'est-ce qu'on faisait? Nous étions aux tasses. Aux tasses. On a déjà tellement bu les tasses. Pendant que les autres travaillent, nous sommes aux tasses. Il y a une équipe, monsieur l'inspecteur, que tu connais très bien dans cette république, parce que tu es un ancien. Étoile filante de Garoua. Vous connaissez le président d'Étoile filante de Garoua? C'est ce monsieur-là qui est chaque jour aux tasses. Chaque jour, et l'équipe se meurt. Comment est-ce que donc... Monsieur le maire, vous nous répondez pas. On n'a pas demandé le nom des présidents de club ici. Je n'ai pas donné le nom. Oui.
Je te dis donc que le travail à la base doit être fait. C'est pour cela que nous sommes allés au Qatar avec les présidents des clubs. Pour que ces présidents des clubs aillent signer des partenariats afin que les joueurs locaux que nous voulons emmener à notre équipe nationale, que les gars soient maintenus. Parce que le problème des joueurs locaux, c'est que dès que le gars tape sur le ballon, dans le ballon peut-être 10 journées au stade de la réunification de Bepada ou Amadou Aïdjo, il est parti, il est en Indonésie, Guinée équatoriale, Centrafrique, Rwanda. Comment est-ce que nous allons former une équipe? C'est pour cela donc qu'on demande aux présidents des clubs, allez voir comment ça se passe ailleurs, érigez vos clubs en société, signez des partenariats gagnant-gagnant pour que nous ayons des joueurs locaux qui gagnent bien leur vie. Et ce sera un bon vivier pour l'équipe nationale. Djaba m'a sur le panel, la prestation des sélections africaines au Qatar a connu une nette amélioration sur le plan technique, tactique par rapport aux éditions antérieures. Avec beaucoup plus de sérieux et de professionnalisation de notre football, depuis la FECAFOOT, le staff technique jusqu'à la sélection et l'alignement des joueurs. Bref, notre championnat national, le Cameroun fera mieux en 2026 en se mettant résolument au travail dès à présent. C'est M. Cédric Ouakep, coordonnateur adjoint du village artisanal et régional du côté de Ngaoundéré. On vous dit bonjour. C'est lui-là même qui pilote le fan club, comme on dit, pas du côté de Ngaoundéré, M. Cédric. On vous dit bonjour. Cédric, bonjour. Alhamdoulilah, on va lire notre SMS. Bonjour, le panel. Aïe, aïe, quel bail. Je vous reviens encore today. Vraiment, il faut écrire. Tantôt, vous m'envoyez en anglais, tantôt, il faut choisir. Soit c'est l'anglais, soit c'est le français. Je vous reviens encore today. Je suis fier de vous suivre. Nous sommes forts, très très forts. Je préférerais l'équipe des Lions, que l'équipe de Lions soit dissoute, que l'on sélectionne les joueurs des différents clubs du pays. Car ces stars internationales sont là rien que pour manger l'argent et ne foutent rien. Et lorsqu'on lorsqu'on aura sélectionné ces joueurs et que plus tard deviendront des stars internationales, qu'en viendra-t-il? L'inspecteur a dit tout à l'heure qu'il commence à jouer entre eux, les joueurs qui viennent de Mbeng et les joueurs du pays. On va voir. Bonjour, comme a dit le président Marabout, demandez à l'inspecteur où est ma CENI depuis 5 ans. On n'a pas un problème de CENI ici. Non, il n'y a même pas de problème. Allez dans votre commissariat où vous avez été enrôlé. Oui. Vous récupérez votre CENI. Bonjour, comédie presse. Merci beaucoup. Vous avez beaucoup de tonus aujourd'hui. Je vois beaucoup de jus. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. J'ai les larmes aux yeux. Voilà. Ne pleure pas, ne pleure pas. C'est mademoiselle, elle a précisé, c'est mademoiselle Ebassi depuis la ville de Bertois. Je serai à Bertois bientôt. Tu es dans quel quartier? Monsieur le maire, soyez poli. Sera à Bertois. Il ne faut pas faire ce que vous voulez faire là. On va tout vous donner sur la terre. Les femmes, l'argent, est-ce que j'ai dit que je cherche la femme? Elle a les larmes aux yeux et suer ses larmes. Maire, vos populations vous suivent. Permettez que je dise encore quelques messages. Bonjour, moi c'est Choboué Ndjoussou Angré. Le football camerounais, c'est de la politique. On devait aller loin dans cette Coupe du Monde. Samuel Eto'o, où est ton nom d'abord? Quand tu, monsieur Ngouet, il ne faut pas envoyer des messages comme ça ici. Non. Je vous rappelle d'abord que quand vous êtes poli, vous aurez des dirigeants polis. Vous n'avez pas besoin d'envoyer ce genre de messages. D'abord, moi, le marabout, c'est parce que vous avez beaucoup d'enfants. Je vous envoie le game en direct. Mais quand je vois vos enfants, je ne peux pas vous punir. Quand vous allez encore envoyer ce genre de messages. Son numéro de téléphone est là, non? C'est même pas ça ton problème. Ton problème, c'est quoi? Bonjour, comédie presse. Moi, je pense qu'on aurait pu faire mieux en cette édition. Nous ne sommes plus qu'on aurait. Il faut nous proposer les choses. C'est Coupe du Monde. Si on avait battu la Suisse. C'est fini, non? Est-ce qu'on est encore là-bas? La Coupe du Monde finit aujourd'hui. Merci beaucoup. Monsieur le maire, nous allons en quelques secondes dire un mot, n'est-ce pas, sur le sommet États-Unis-Afrique. Le président de la République camerounaise a dit « Nous sommes fatigués de dettes, nous ne voulons plus les aides. Aidez-nous d'une autre manière.
votre point de vue en 2 secondes, puisque Mais mon point de vue est quoi? C'est que les États-Unis ont tourné en rond pendant des années. Les États-Unis ont finalement compris que leur mère patrie, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. C'est nous qui... C'est l'Afrique qui a mis les États-Unis au monde. Oui. Vous revenez pour qu'on signe des partenariats gagnants. Vous ne nous aidez pas parce que vous faites semblant de nous aider, mais nous avons notre richesse. Et vous dites que vous ne nous aidez pas. Monsieur le maire, ne nous aidez pas. Juste pour reformuler la question qui va s'adresser à l'inspecteur Saboulou. Mon inspecteur, est-ce que l'Afrique n'est pas cette femme-là qui n'est pas fidèle à un mari? C'est quelle femme qu'on invite chaque jour? Celui-ci vient et donne une dot. L'autre vient et donne la dot. L'autre dit que je donne la dot. Sommet France-Afrique. Sommet Afrique des États-Unis. Sommet Russie. Japon. Sommet Japon. Sommet Indien. Sommet... Est-ce que l'Afrique aussi ne peut pas faire un sommet où ils appellent l'Union européenne et ils se déplacent ici, viennent en Afrique pour essayer de parler des choses de manière normale? Pour vous, est-ce que l'Afrique ne fait pas le désordre? Grand Marabout, je vous dirais que l'Afrique ne fait pas le désordre. Il est souhaitable que les États africains se mettent ensemble pour être plus forts. En ce qui concerne les aides dont vous parliez tout à l'heure, ce n'est pas une aide, c'est de l'usure. Et dans le code pénal camerounais, l'usure est interdite. Qu'est-ce qui se passe? Le blanc vient, il te donne 1000 francs. Il dit que laisse-moi la brousse là, il y a un peu de pétrole, je vais exploiter. Et dès qu'il exploite, il dit que j'ai vendu, c'est lui qui te dit, j'ai vendu le pétrole là à 1200. C'est lui qui exploite. Apparemment, vous n'êtes pas seulement un inspecteur de police, vous connaissez beaucoup de choses. Mais je suis un agent de police judiciaire à compétence générale. C'est-à-dire, je peux enquêter dans tous les domaines. Sauf à la mairie. Je peux enquêter, même vous, avec vos bordereaux fictifs et vos fautes qui inspecteur, est-ce que le président de la République, en disant que nous sommes déjà fatigués aussi avec cette histoire d'être petit, prêter l'argent, nous voulons que vous veniez investir de manière durable dans nos pays et visible. Est-ce que là, on n'a pas reconnu en lui l'homme lion même qui est... Les gens disaient que le président est déjà fatigué. Ça, c'est le raisonnement de quelqu'un qui est fatigué. Il a vu. Le nom qui a vu juste. Pourquoi? Au lieu que quelqu'un te donne 1000 francs, au lieu que quelqu'un te donne 1000 francs pour venir te demander 2000, demande à cette personne de venir lui-même construire et d'exploiter. On prend un coup de transition, on revient, je vous charge de mon plateau. Tout va chaud. Ici reparti avec Espace Landmark, votre île au trésor de Noël et de Nouvel An. Une fois de plus, le Père Noël est de retour à Espace Landmark, la tanière officielle pour vos fêtes de fin d'année. Et comme les lions dans leur tanière, venez à la conquête remporter votre fête de Noël et de Nouvel An. Et ça se passe dans vos rayons. Spécial jouets éducatifs, divertissement, déguisement, décoration. Espace Landmark, c'est aussi nos rayons habituels, comme le rayon d'ameublement, cosmétiques, les ustensiles de cuisine, l'habillement, la parapharmacie et vos articles exceptionnels. Nous sommes situés à Yaoundé, au lieu du Carrefour Intendance. Ouvert tous les jours de 8h30 à 18h. Espace Landmark, le shopping à l'américaine. Bienvenue à Insosal, le distributeur exclusif des caméras d'AIOA au Cameroun. Nous formons gratuitement nos clients sur place à la maîtrise de la technologie des caméras d'AIOA à travers des séminaires de certification. Je suis en train de faire la formation. Insosal est notre distributeur. À Insosal, vous trouverez également des onduleurs, des régulateurs de tension, des câbles fibre optique, des câbles réseau, du matériel informatique et des accessoires de la marque iAssure, la marque qui rassure. Chez nous à Insosal, c'est aussi la vente et l'installation du matériel de sécurité incendie. Insosal, la qualité au meilleur prix. L'émission est terminée, allez chez vous. Moi j'avais des choses. Moi j'avais encore des choses. Je vais terminer. Non, si tu m'invites. Je voulais rappeler à ce mec. Tu passes ton temps à donner la parole à l'inspecteur. Apprenez aussi. Moi j'ai dit à mes populations, si vous ne me voyez pas. Apprenez aussi à souffrir. Voilà. Vous n'avez pas le couple. C'est un complot. Rentrez chez vous. Non, c'est que vous avez de bon. Rentrez chez vous. J'avais encore des choses à dire. Les femmes pour vous. L'argent pour vous. Et vous les supportez.